Que vous vous rappelez que dans une précédente vidéo, j'avais dit que j'aurais trop aimé avoir une histoire animée en rapport avec Squid Game. Et bah devinez quoi, il y a enfin une histoire animée en rapport avec Squid Game. Hello tout le monde, c'est Fritz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une toute nouvelle histoire animée. Vous aimez bien ce petit format, il y en a qui aimeraient peut-être en avoir encore plus, mais j'essaie quand même d'espacer les histoires animées entre elles. Mais aujourd'hui nous avons une histoire animée très spéciale, car c'est tout simplement une histoire animée, comme je vous l'ai dit avant, qui va parler de Squid Game, où apparemment toute une école va devenir cinglée à cause de Squid Game. Donc je t'avoue que quand j'ai vu l'histoire animée popper, je me suis dit il faut trop que je la fasse. Je suis curieux un petit peu de savoir quelle histoire, what the fuck, on va nous pondre. Ça nous vient tout droit de la chaîne Journal Intime. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on perd pas de temps. Je propose d'aller découvrir cette histoire avec moi. Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Si oui, bah écoute, on est parti mon petit pote. Tout le monde dans mon école est devenu fou à cause du Squid Game. Et bah voyons. Je me suis blottie contre mon copain et... Bon déjà on voit très clairement qu'ils sont inspirés de la perso préférée de tous les fans de Squid Game. Autant lui rien à voir mais elle, on nous la fait pas hein. Très clairement on nous la fait pas. sonné. Il avait une arme braquée sur nous. Un faux mouvement et la foule se jetterait sur moi. Je ne voulais pas tout ça. Donc je me suis redressée et je me suis concentrée sur la musique. Le jeu continue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emma et j'ai 16 ans. Tu as vu le drama The Squid Game? Je parie que oui. Grâce à ce jeu, je suis devenue la fille la plus populaire de l'école. Mais pour réussir ça, j'ai dû participer à ce jeu fou et passer les mêmes tests que les personnages de la série. Notre jeu avait tout pour plaire. Des soldats, tirs, billes, trahison, massacre. Ah putain j'ai eu peur, je pensais vraiment qu'elle avait participé à un vrai Squid Game où en mode genre elle a joué sa vie mais elle a réussi à survivre du coup jusqu'à la fin du jeu. Mais non c'est avec des paintballs, ok je suis rassuré. Mais attends on n'est pas à l'abri que ça parte en couille à un moment donné, ça reste une histoire animée. Ça peut bien commencer et très mal se finir. Je rigole bien sûr, pas de massacre. Par contre, à toi de voir pour le reste. À l'école, je n'étais pas du tout du genre à me faire remarquer. Et ce jour-là, comme d'habitude, je me suis confortablement installée au dernier bureau de la rangée. J'ai empilé mes manuels et je me suis préparée pour faire une sieste. C'est là que le directeur est entré dans notre classe. Je n'avais plus sommeil, surtout quand j'ai appris ce qu'il avait à dire. Bonjour à tous, il est temps de choisir le président de l'école. Cette année, nous avons décidé de décliner le format habituel des élections avec des campagnes bruyantes, des slogans et des débats publics. C'est à vous-même de décider qui mériterait d'être le leader d'école. Et ça de... What the fuck, genre ils ont un président mec, tu sais, ils choisissent un élève et il devient le président de l'école, genre le directeur, proviseur, bref, tout ce que vous voulez, ils n'ont plus d'importance mec, c'est un élève président qui va gérer l'école. Bon peut-être que j'exagère, hein. Moi j'avais pas ça hein, quand j'étais à l'école, à la limite il y avait délégué de classe, mais alors président de l'école? Wesh, c'est abusé. Manière que vous souhaitez. J'attends de voir le nouveau président de l'école dans mon bureau dans une semaine. J'ai eu l'impression que tout le monde autour de moi était devenu fou. Ils ont commencé à suggérer tout et n'importe quoi. Rap battle, scrutin secret, cours d'obstacles, tirer une paille. Mais aucune proposition ne satisfaisait tout le monde. C'est là que j'ai entendu la voix de ma rivale, c'est-à-dire Stella. Elle a dit « Et si on organisait notre propre Squid Game, avec les mêmes épreuves que dans la série ?» Il y a eu un silence horrible dans la classe. J'ai vu des visages effrayés. Les gens étaient clairement choqués. Le silence a été interrompu par mon copain, Joseph. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? C'est très simple. Ceux qui ne veulent pas participer deviennent gérants et veilleront au respect des règles. Et ceux qui ratent les jeux deviendront servants pour répondre aux demandes de ceux qui sont encore dans le jeu, aussi honteuses et folles qu'elles pourront être. Tu n'y crois peut-être pas, mais l'idée de Stella a fonctionné. Les autres élèves ont levé leurs mains pour dire qu'ils étaient d'accord. J'ai regardé Joseph un peu perdu. Pour être honnête, j'étais vraiment lâche. Donc je n'aurais jamais accepté de faire ça pour rien au monde. Mais mon copain a voté oui, donc j'ai levé la main aussi, incertaine. Il n'y avait pas... Ouais, sauf que bon, elle a quand même précisé que si tu voulais pas participer, tu pouvais tout simplement juste être un gérant et en gros essayer de faire en sorte que les règles soient respectées. Bah le rôle des gardes en fait tout simplement dans la série, donc elle est pas forcément obligée de participer, tu vois. Mais on sait qu'elle va participer vu qu'elle a dit au début de la vidéo qu'elle avait participé. Retour en arrière, le jeu avait commencé. Après les cours, on s'est tous regroupés pour discuter des règles. Stella était tellement inspirée par son idée qu'elle n'a pas arrêté de parler. Je propose d'organiser le premier jeu demain après les cours. Alors, combien d'entre nous seront là? 15 participants et 20 pour le staff. Pour avoir un truc original, il faut imaginer une tenue, comme dans la série. Alors on fait comme ça. Les joueurs porteront des survêtements verts et les soldats porteront des vêtements et des masques roses. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même. Maintenant, on doit distribuer des numéros. J'ai mis ma main dans une casquette. Et meuf, c'est à toi de gérer ça, c'est elle qui propose l'idée et c'est en mode, démerdez-vous, pour les tenues, vous devez absolument avoir ça. Et je vous les donne pas, genre achetez-les, fabriquez-les, je m'en bats les couilles, mais vous devez avoir ces tenues-là. Elle a raison, soit il paye, soit il fabrique. J'ai sorti un morceau de papier et j'ai retenu mon souffle. S'il vous plaît, au moins 7 chanceux.
Mais une mauvaise nouvelle m'attendait. Mon numéro était le 13, symbole d'une malchance sans espoir. Ça Pas dépend, étonnant que ça peut être soit de la chance, soit de la malchance, ça dépend. je sois rentrée de mauvaise humeur. Mais le lendemain, les choses ont encore empiré. À la fin du dernier cours, on s'est réunis sur une cour de récréation derrière l'école. Évidemment, je savais ce qui nous attendait maintenant. Le premier round et surtout le plus fou. 1, 2, 3, soleil. Heureusement, il n'y avait pas la poupée effrayante comme dans la série. Ah. Et j'ai lâché un soupir de soulagement. Dommage, moi j'aurais trop aimé qu'il y ait la poupée et tout, genre qu'elle commence à buter tous les élèves. Oula. Mais c'est là qu'une foule masquée et costumée en rose est apparue de derrière les arbres. Ils avaient tous un paintball dans les mains. Je me suis accrochée au bras de Joseph. J'ai eu peur comme je n'ai jamais eu peur. Les gars en rose nous ont entourés, puis ils nous ont dit de commencer. Une mélodie agréable est sortie d'une enceinte, et avec Joseph, on s'est jeté en avant. Quand la musique s'est arrêtée, on a entendu des tirs. J'ai serré les dents et fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des camarades de classe allongés autour de moi. Ils avaient de la peinture partout sur le corps. Lui on dirait clairement qu'il est mort à cause de la peinture rouge, et lui bah on dirait qu'il s'est fait pisser dessus. Ils n'avaient donc plus le droit de participer à la compétition pour devenir président de l'école. Je ne voulais pas finir comme eux. Mais quand on avait presque atteint la ligne d'arrivée avec Joseph, la musique s'est soudainement arrêtée. Je n'ai pas eu le temps de ralentir à temps et j'ai bougé les bras pour garder mon équilibre. Oh non, c'est la fin! Je m'apprêtais à me faire tirer dessus quand l'enceinte a commencé à jouer. Joseph et moi avons fait quelques pas et on s'est retrouvés derrière la ligne d'arrivée. Waouh! Bravo. Le numéro 13 m'a sauvé. Bravo, bravo. Personne n'a remarqué mon faux pas. Les perdants ont été expulsés. Et il ne restait déjà plus que 10 personnes dans la compétition. Ouais, les gars, vous abusez, par contre, plus que 10 personnes, mais il devrait en rester. Donc je me demande s'ils vont faire vraiment toutes les épreuves comme dans la série. En tout cas, ça commence par le 1, 2, 3 soleil, donc ça, c'est vraiment comme la série. Mais du coup, il reste encore 5 épreuves normalement. Donc est-ce qu'il va y avoir les 5 épreuves ou est-ce qu'ils vont directement skipper des épreuves? En tout cas, l'histoire est sympa et les dessins sont très jolis aussi, je trouve. Je suis rentrée toute heureuse chez moi. Après tout, en tant que fan dévouée de la série, je savais exactement à quoi m'attendre au prochain tour. Le jeu du dalgona. J'ai fait du dalgona Ah, avec ouais, du sucre le dalgona, et du ça s'appelle bicarbonate de dalgona. soude. Et quand ils étaient durs, je me suis armée d'une aiguille et j'ai commencé à m'entraîner. Comme le personnage principal de Squid Game, j'ai commencé à lécher le bonbon. Et j'ai réussi le défi en très peu de temps. GG. J'étais donc 100% prête pour le prochain jeu. Après les cours, Ouais, on sauf s'est que là, elle s'est entraînée que sur des triangles en fait. Si elle se tape un parapluie, elle est pas dans la merde, moi je te le dis. Hein. tous retrouvés au même endroit. Quand, au lieu de bonbons, j'ai vu des feuilles de papier disposées pour merde. le jeu de la marelle. Oh non! Ils ont décidé de tricher Aïe, aïe, et ont aïe. changé l'ordre des jeux. Et maintenant, on devait faire face au pont de verre, qui a coûté la vie de dizaines de joueurs dans la série. J'ai de nouveau mis la main dans ma casquette et j'ai sorti un morceau de papier. Dans ma tête, je priais pour avoir un peu de chance. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier et... Yes! J'étais le numéro 9! Bien sûr, tout n'était pas comme dans la série. Quand quelqu'un se trompait de case, il devait retourner et faire ce qu'il y avait d'écrit dessus. Ils étaient hors jeu, mais ils devaient à tout prix accomplir tout ce qui était écrit. Devant moi, un à un, les participants ont quitté le jeu. J'ai mémorisé les cases sur eux. Bah, attends, il y a un truc qui va pas là. Lui, il était pas censé être éliminé, genre à l'épreuve du paintball là, du 1, 2, 3 soleil. Il est clairement pas censé être là. Et genre, ils sont plus que 2, c'est nimp. Et j'ai suivi leurs pas. Ce n'est qu'une fois que j'avais réussi que j'ai compris de quoi ma chance m'avait sauvée. Les perdants devaient manger des cafards, Ah. grimper dans les arbres et envoyer leurs photos les plus Ah, honteuses ça dans les discussions dégoûte. publiques. Je mourrais de honte ou de peur si ça m'arrivait. Mais mon 13e numéro ne m'a pas laissé tomber cette fois non plus. Et je me suis retrouvée dans le top 4. Joseph, Stella, Dan et Mais moi. tout à l'heure, ils étaient 2, et maintenant, ils sont 4. Et je comprends plus rien. En vérité, je Nous comprends sommes plus rien. passés au tour suivant. Mais je ne savais pas ce que j'aurais à faire là-bas. Le lendemain matin, je suis rentrée dans la salle de cours. Quand j'ai vu des visages énervés, ceux qui ont perdu étaient clairement en colère contre moi et contre tous ceux qui avaient réussi les jeux pour l'instant. Je me suis approchée de Joseph et j'avais peur de lever les yeux. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi me haïssait. Mais dès la fin des cours, on était tous de retour derrière l'école. Un nouveau challenge nous attendait pour la finale. Là, c'est un Au peu du début, hasard. Je me suis souvenu qu'il ne resterait qu'un des deux d'après la série. Donc je n'ai pas choisi Joseph comme couple et on a décidé de jouer au morpion. On a décidé des cases sur le sol et retenu notre souffle. On lance des billes pour remplir les cases. Celui qui arrive à faire une ligne avec 3 billes gagne. J'ai pris tout le pouvoir. Mais j'ai vite vu les billes de Stella s'aligner dans une rangée. Mon gars, la bille, gros, elle est énorme. Genre, regardez la taille de la bille par rapport à sa main. C'est comme si moi, en gros, j'avais une bille comme ça dans ma main, mec. Avec ça, tu peux tuer un homme. Et ouais, mon gars. Effrayante. Elle n'avait plus besoin que d'un lancer et elle gagnerait. J'ai serré la bille, j'ai visé et j'ai réussi à casser sa ligne. Et au bout de quelques minutes, mes billes formaient une ligne de 3. J'ai gagné, j'ai gagné. J'avais déjà rassemblé les billes dans un sac quand Stella m'a dit « Ami, je t'ai vu bouger à la première compétition. Donc si tu ne me laisses pas la victoire maintenant, je dirai tout.
Ils regarderont la vidéo. Et tu devras faire tous les gages de tous les perdants des matchs d'avant. Ma bouche Aïe, s'est aïe, aïe, ouverte la de surprise. petite chouin, ça fait des menaces. Elle veut absolument avoir la victoire. Bon, ça se comprend. Et d'un côté, c'est vrai que de base, elle aurait dû être éliminée. Donc voilà. Mais je préfère largement plus que ce soit elle qui devienne la présidente que elle. Elle, je suis sûr, c'est une chouin. Elle ferait de la merde en étant présidente. Il faut clairement la balayer. Mais je me suis ressaisie et j'ai commencé à courir avec le sac. Je courais en espérant un miracle quand j'ai entendu Stella crier derrière moi. C'est quoi cette façon de courir, mec? Imagine si on courait comme elle. Eh les gars, attendez-moi! J'arrive! C'est une façon de courir très étrange. Ah, ma jambe! Stella a essayé de courir Ne la crois après pas, moi, ne la mais crois pas. elle est tombée et s'est fait mal Elle à sa mytho, jambe elle mytho, visiblement. elle mytho. Oui, je voulais gagner, mais pas à ce prix-là. Après qu'elle ait été emmenée par une ambulance. Ah non, d'accord, elle mytho pas. Pas du tout en fait. Les choses sont devenues bizarres et effrayantes. Le gars qui a perdu contre Joseph n'a pas voulu donner son téléphone et il a commencé à se battre. J'avais tellement peur que j'ai couru chez moi, mais ça ne s'est pas amélioré à la maison. J'étais tourmentée par ce que Stella m'avait dit. Par conséquent, moins d'1 heure plus tard, j'ai décidé d'aller la voir à l'hôpital. Stella, prends mon iPhone. Disons que j'ai perdu. S'il te plaît, n'en parle à personne. Range-le. Je n'ai besoin de rien de ta part. Je dirai rien, t'inquiète pas. Ah, maintenant, plus rien ne menaçait ma victoire. Joseph et moi sommes Bon, elle arrivés est pas si méchante que ça au final. Moi, je m'attendais à ce qu'elle lui dise nique-toi, dégage. Mais au final, ça va, elle était sympa. à l'épreuve finale. Et il a promis de perdre contre moi. J'étais sûre que je deviendrais bientôt la présidente de l'école. Donc le lendemain, je suis arrivée toute heureuse à l'école. Mais mon humeur s'est très vite gâchée. C'était devenu insupportable d'être dans ma classe. Les autres élèves racontaient des ragots sur tout le monde. Ils s'insultaient et ils s'étaient divisés en petits groupes. Heureusement qu'il y avait Joseph, sinon je serais devenue folle ici. Joseph. Les cours sont passés hyper. Joseph le boss. Moi, nous nous sommes rencontrés sur un calamar dessiné à la craie. Le fameux J'avais le Squid rôle Game d'un de fin. défenseur. Et il avait le rôle d'un attaquant. On était entourés par une foule de gens, mais je n'avais pas peur. Je savais que ce jeu n'était qu'une formalité. Puis, le début a sonné. J'ai commencé à faire semblant d'essayer de faire quelque chose, quand Joseph s'est levé et m'a brusquement poussé. Je suis tombée, me déchirant le genou. Joseph avait clairement exagéré. Non, pas te déchirant le genou. Tu t'es fait mal, t'as déchiré ton jogging, mais se déchirer le genou, ce serait un peu hardcore quand même. Je n'aurais pas dû jouer si naïvement. Il s'est penché sur moi et j'ai tendu la main pour me lever. Mais au lieu de m'aider, il m'a chuchoté à l'oreille. Désolée chérie, c'est chacun pour soi. À ce moment, Bah tu peux quand même l'aider à se relever. En fait, t'es vraiment un bâtard à ce point. Il a fait son connard au final à lui faire croire qu'il allait la laisser gagner, et il en rajoute encore en ne voulant absolument pas l'aider. Ce mec est une merde. là, la foule semblait devenir folle. Joseph! Joseph! Allez Joseph! Débarrasse-toi d'elle! J'étais prête à pleurer, mais je ne voulais pas faire plaisir à mon ex-copain, tiens. Ce jeu est allé trop... Joseph dans la sauce. Son ex-copain, elle a dit. Ah, j'aimerais pas être à la place de Joseph. En même temps, il l'a cherché quand même. Quand tu joues avec le feu, tu finis par te brûler. loin. Je me suis levée, j'ai enlevé mon numéro et je l'ai déchiré en lambeaux. Hé, regardez ce qu'on est devenu. On en est prêt à tout risquer, à se déshonorer, à s'offrir, à trahir les autres. Et tout ça à cause d'un jeu stupide. Donc si je dois sacrifier ma conscience au nom de la victoire, alors je renonce à devenir présidente de l'école. Félicitez donc le champion pour sa méchanceté et sa trahison. Bah, de toute façon, meuf, t'avais déjà perdu de base, donc t'aurais pas pu être présidente. Voilà, je vais pas te casser dans ton délire, mais je tenais à te le dire quand même, quoi. Je suis rentrée chez moi, et assez curieusement, l'envie de fondre en larmes a disparu. Je me sentais tellement bien. Quand j'ai dit ces mots-là, j'avais l'impression d'avoir enlevé beaucoup de négativité de moi. Et je me suis enfin sentie libre. Après tout, maintenant, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Il ne restait plus qu'à réparer ce que le jeu avait fait. Le soir même, j'ai acheté des friandises et j'ai rendu visite à Stella. Je ne vois absolument aucune friandise là-dedans, une baguette de pain, un gros sauciflard, et ça, je sais pas trop ce que c'est, mais je ne vois pas de friandise. Et imagine ça un peu, elle était très heureuse de me voir, parce que j'étais la seule à m'inquiéter pour sa santé. On a discuté pendant des heures, et je suis repartie comme une amie. Quel dommage qu'elle soit dans un lit d'hôpital. Le soutien de Stella m'aurait été très utile. Mais pour l'instant, je devais me débrouiller seule. Le lendemain matin à l'école, j'ai fait genre de ne faire attention à rien, quand j'ai été entourée par des étudiants. Je m'apprêtais à me défendre quand il y en a un qui m'a dit « Emma, on s'est parlé et on a décidé qu'on ne voulait pas d'un président sournois comme Joseph. On te choisit toi. Accepte s'il te plaît. » Je n'arrivais pas à y croire. Mon discours d'hier avait vraiment réveillé la conscience des autres. Eh bien, tout ça se finit très imprévisiblement. J'ai longuement réfléchi à l'offre et j'ai accepté. C'est comme ça que je suis devenue présidente de l'école. Et par mon premier décret, j'ai interdit les jeux violents pour qu'ils ne restent qu'à l'écran. Tu te demandes peut-être, qu'est-il arrivé à Joseph? Eh bien, ses parents l'ont emmené dans un autre état et espérons qu'on ne le revoie plus jamais. Ok, ils ont fait fort quand même les parents. T'as fait de la merde, eh bah c'est simple, on déménage, on va à l'autre bout du monde, c'est mort. T'as qu'à pas faire le con mon pote. Après il s'est ramassé des coups de ceinture et tout, enfin voilà, j'abuse un peu. Bref, bah du coup les amis, c'est la fin de cette histoire. Franchement, elle était bien sympa en vrai de vrai. Et puis en plus de ça, ça se finit bien et ça montre que bah voilà, quand tu fais le crevard à la roue où elle tourne, et tu finis par te faire karma. Donc c'est elle qui a fini par devenir présidente et non pas Joseph, et elle a interdit
les jeux violents. Bref, en tout cas, si vous avez passé un bon moment et si ça vous a fait plaisir de revoir une histoire animée, n'hésite pas à mettre ton petit like, à commenter, bien évidemment, et à t'abonner pour ne pas rater les futures histoires animées et les futures vidéos. À part ça, moi, je vous retiens pas plus. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Des bisous sur votre gros crâne et on se retrouve très très vite. Allez, salut tout le monde.